sommes actuellement sur le circuit de Sepang en Malaisie. Je remplace Fabrice Jatton parce qu'il est malade. Du coup, c'est moi qui vais présenter la Formule 1. Sauf que il n'y a pas de Formule 1. Il n'y a que des voitures un peu banales en fait. Tu vois, c'est une Suzuki Swift. Avec un trou dans le pot apparemment. Le circuit il est ouvert toute l'année. Et du coup, tu peux venir avec ta voiture en fait et faire des tours un peu comme Nürburgring. Je sais pas le dire. Je sais vraiment pas le dire. Je vais aller demander si moi aussi je peux aller faire un tour avec Perceval. Ça mon gars. Hein, 0 cheval sous le capot. Déjà, il n'y a pas de capot et je suis pas un cheval. Un des inconvénients du voyage à vélo, c'est que là en fait j'ai fait un détour de 10 km, un peu plus, pour venir voir un phare en fait. Et le truc c'est que je peux pas rentrer avec le vélo et mes affaires je peux pas les laisser là. Tu sais, il y a du monde et tout. Tu vois, quand tu as envie des fois de visiter des trucs et que tu dois laisser le vélo, tu peux pas en fait, tout simplement aller voir les choses que tu as fait quoi. Donc là ça va me faire plus de presque 30 km pour rien. Mais c'est pas grave, hein, c'est pas grave. Les gars ils m'ont dit c'était pas ouf. Voilà, on a fini la journée. Aujourd'hui c'était vraiment difficile, on est juste à côté de l'aéroport. J'ai trouvé un truc où tu payes à l'heure en fait. C'est des capsules dans lesquelles tu rentres. C'est un truc que j'ai toujours voulu essayer. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Vu que l'hôtel capsule là ça se paye à l'heure, j'attends en fait le plus tard possible, juste avant de m'endormir, avant de rentrer dedans. C'est 1 franc de l'heure, tu vois, donc ça fait vite cher mine de rien. Du coup je passe mon temps à faire des vidéos. Regardez où j'en suis seulement, hein, Istanbul. J'ai vraiment hâte de tester franchement ces capsules. Ça faisait vraiment longtemps que je rêvais, mais que j'avais vraiment envie de rentrer dans un de ces machins. Verdict dans 40 minutes. Dans 40 minutes il sera 23 h. Je pense que je vais me réveiller à 8 h, faire check-out à 8 h, ça me fera 9 h. Ça fera 45 ringgit, ce qui fait 11 francs. Voilà, c'est plus raisonnable que 20 balles quoi. Et ouais, c'est ça hein, le voyage. Tu sais, tu dois te gaffer sur des petites choses comme ça, tu vois. Ah, franchement, ça me dérange pas parce que il fait vachement bon. You can do like this. Save you. But it's better is what rice. On est dans l'hôtel capsule. On va aller voir du coup comment ça se passe, comment ça se présente. Donc voilà, là t'as le lit, c'est presque un lit double en fait. Honnêtement, il est très confortable. Comme dans les hôtels, tu mets ta carte là ici. Et après, t'as le panel pour choisir. Tu peux recharger ta clé USB, de dire de pas déranger. Tu choisis la lumière à l'intérieur. Autrement, t'as aussi de la lumière du miroir. C'est pas la même chose. Voilà, t'as 2 prises USB. T'as ça, t'as la clim. T'as l'espace pour tes valises. Enfin pas tout, hein. Moi j'avais pas l'espace pour tout, j'ai demandé qui garde à la réception. Et voilà. C'est tellement stylé. Quand la nature elle reprend ses droits là sur l'humain. Putain, ça doit faire tellement longtemps que c'est là. C'est juste trop beau en tout cas de voir ressortir par les petits trous quoi. Mesdames et messieurs, nous voici à Kuala Lumpur. La température extérieure est de 33 degrés actuellement, avec une humidité folle, aquatique on va dire. Je pense qu'on est à 90% d'humidité. On arrive gentiment au centre-ville, KLCC pour les intimes, et Kuala Lumpur pour ceux qui ne connaissent pas en fait. On est au centre de Kuala Lumpur et on est dans le quartier des buildings en face de nous. On a tout plein de buildings et on en a 2 en particulier en fait. C'est les tours jumelles Petronas, les plus grandes tours jumelles en fait du monde depuis que celles du World Trade Center elles sont écroulées. C'est elles qui ont pris le relais. Elles font à peu près 460 mètres, je crois, un truc comme ça. Petite anecdote assez amusante, c'est qu'il y a 32 000 fenêtres et il faut 2 mois pour toutes les nettoyer. Moi ça me fait chier là, les 3 fenêtres que j'ai dans ma chambre. Ah ouais, ça me prend plus que 2 mois pour me motiver à les faire. Alors gros programme aujourd'hui, on est le 31 décembre, donc dernier jour de l'année.
On va commencer la journée en allant en Batu Cave. Allez, go. Franchement, faut faire vachement gaffe aux singes en fait. Tiens, ils viennent, ils piquent dans les mains quoi. C'est vraiment une sale bête ces machins. Faut vraiment rester loin et protéger tes trucs. Franchement, c'est pas trop stylé. La statue, les longs escaliers, les couleurs, le temple à gauche. Le spot ici, il est vraiment beau. Et en plus, les grottes, la végétation derrière. Ah, tu sens les fessiers quand même, hein. Et ça là c'est un indispensable. Avec franchement tous ces singes, faut mettre la dragonne. Allez, dernière partie. Ah, c'est pas fini, il y a encore des escaliers plus loin. Et ça monte et ça monte. Bon, t'as de l'eau qui coule un peu de partout, donc faut faire un peu gaffe avec les appareils photo. Donc là, on est au fond des Batu Cave. En fait, il y a vraiment deux vraies crevasses. Je m'attendais donc vraiment à plus grand, mais ça n'enlève rien à la beauté du lieu. C'est waouh. On dirait un peu des roches calcaireuses comme il y a vers Koh Phi Phi, tout ça quand tu vas en bateau. Ça ressemble vraiment à la même chose, mais c'est très beau. Pourquoi en fait la Batu Cave est si connue, hormis pour sa beauté, en fait c'est qu'il y a une réserve de guano ici, où il y en avait une s'ils n'ont pas tout extrait. Et le guano en fait, si mes souvenirs sont bons, dans Ace Ventura 2 en Afrique, c'est de la crotte de chauve-souris. En fait ça sert comme engrais en fait naturel, il me semble, pour faire planter des trucs en particulier. Il me semble que c'est très très cher et très rare. Ça va souvent de pair. Et voilà, maintenant on va descendre toutes ces marches. Franchement, ils auraient dû faire un escalator ou un toboggan. Franchement, un toboggan ça aurait été cool. Franchement, trop de respect à ce gars. Trop de respect au gars là. Les femmes elles doivent avoir un truc comme ça. Autrement, tu loues en fait à 5 balles pour pouvoir avoir ton châle là, pour être en habit traditionnel, ou en tout cas pas avoir les jambes décousues. Pour les hommes il n'y a rien besoin, hein, donc l'égalité elle est pas hal. Donc en fait juste tu loues et après le gars là en jaune il te reprend le châle, il te rend les 5 balles en fait. Tu payes 5 mais il te rend 2. En fait c'est 3 francs la location en gros quoi. Voilà, la Batu Cave c'est fini. Maintenant on va à une des tours de la plus haute de la ville et on va se dépêcher parce qu'on a déjà pas mal de retard. Ah, you are scary too. Yes, of course. Dès que tu rentres au milieu de cette végétation, c'est irrespirable. Nous on va à Menaraka Tower. C'est trop drôle d'avoir fait une tour au milieu de la forêt quoi. On a pris les billets, je paye 25 balles quand même. C'est moins cher que l'autre tour je crois, ou plus ou moins la même, mais apparemment la vue elle est bien mieux. Ça fait 1 heure que je fais la queue, j'ai avancé, j'étais juste là quoi. En 1 heure on a fait que ça. À l'ascenseur il y a 2 personnes ou bien dedans. Thank you. On est dans l'ascenseur, il va aller hyper vite. On va faire 470 mètres en, je sais pas, 1 minute. On va voir ça. Oh, t'as les oreilles qui prennent cher. Et voilà, 400 mètres, 1 minute 10. 1 minute 10. Il y en a, putain, j'ai encore l'impression de monter en fait. Thank you. Welcome.
Là c'est sympa, il y a un peu toutes les tours du monde, les plus grandes en tout cas. Et nous on va aller voir lesquelles encore. Celle de peut-être de Taipei, Séoul, Macao, la Dragon Tower, Canton, Eric et Ramsey. So this is a glass box number. Yeah, thank you. Okay. Hurry on. Voilà comment ça se passe, tu as ton numéro là et tu attends ton tour. Et voilà, bah, quand ça bip comme ça, ça veut dire que c'est fini ton tour et que ben, c'est les suivants. Et il y a masse à monde quoi. Bon, on est 31, c'est normal, mais c'est tellement relou. T'as le photographe en fait, t'as un gars qui tu donnes ton appareil et fait les photos pour toi et te dit fais cette position et tout. C'est cool quoi, ça te permet de faire des trucs chelous. Lui il fait que d'instruire les prochains à passer quoi. Le pauvre type, il a attendu 2-3 heures pour faire que des photos de la meuf quoi. Oh le ringard. Oh mais je le plains. Ah vous allez avoir le temps hein, d'observer les piscines au top ouf, les pistes d'atterrissage pour les hélicos. Regardez les voitures passer sur l'autoroute. Franchement ça fait 2 heures j'attends. T'attends ton tour pour faire ta photo ici là, mais oh, je suis en train de m'endormir et ce bruit. Oh, il y a 40 personnes encore devant moi. Tu vois, quand tu oses demander les choses, ben, tu te retrouves dans des endroits où c'est beaucoup plus tranquille, comme vous pouvez le voir. En fait, c'est juste qu'il faut traverser. Faut traverser le truc, les gens ils osent pas en fait. Je veux dire tant mieux pour moi. Non, bah ouais. Ils voient les tours jumelles Petronas et ça leur suffit en fait. Pour eux c'est tout bon, voilà, on a vu. Alors que ils voient que en fait 180 degrés, enfin allez 200 degrés. Enfin, tout ici les gens le voient pas parce que bah, ils osent pas venir. Marche arrière, marche avant. Tu sens que ça fait 2 heures que je suis là, que je commence à m'ennuyer à tourner en rond. Donc c'est mon tour, alors on va y aller. Ouh, ça fout les boules. Donc c'est la première fois que je vais sur un truc comme ça. Ah t'es pas à l'aise hein. T'es pas forcément très à l'aise. Est-ce que je vais être le premier à faire du moonwalk, à faire la danse de Johnny Bravo, la danse de la jambe, philosopher? Être ou ne pas être, telle est la question. Donc voilà, c'est bon, on y est, on va se tirer. On a attendu 3 heures juste pour ça. Oh mon dieu. Et allez, on se fait la descente à pied parce qu'il y a trop d'attente. Il y a observation de desk. Bon, on va aller voir ce que ça donne quoi. Et bien entendu, tu fais aussi la queue pour partir. Et là, ben, je suis tout seul. Pas d'attente, incroyable. Musique d'ascenseur, y a même pas. Je te jure, j'ai dit musique d'ascenseur, il a mis la musique. On est out. Ah ouais, en haut, tu peux pas fumer au cas où. Tu peux juste grignoter, manger, mais pour hyper cher. Et voilà, on se tire, j'ai presque plus de batterie. À plus. Dernière étape de la journée, on va aller voir les feux au Tour Petronas. La raison pour laquelle hein, que je suis encore à Kuala Lumpur, c'est juste pour ce moment-là. Allez, go départ. Et on va en vélo. C'est blindé de ouf. On est du mauvais côté du parc. Eh mais c'est tout pourri. Je vous parle du futur. Moi je suis déjà dans la 2e décennie du 21e siècle et je peux vous apprendre vite fait 2-3 choses. L'air n'est presque plus respirable ici. De 1, on a réussi à transformer le pipi en pétrole. De 2, Michael Jackson n'est pas mort, il est aux Antilles. De 3, les extraterrestres existent. Et de 4,
tout le monde est venu fou. Dans les conversations, ils ont loué toutes les voyelles. Maintenant, les gens parlent comme ça. C'est incompréhensible. Restez dans cette première décade. Les gens sont devenus fous. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Franchement, c'était décevant. Clairement décevant. Je pensais qu'ils allaient faire péter des trucs depuis les tours, depuis en haut, des trucs comme ça, mais rien. Ah ouais, c'est le premier à qui je fais la bise cette année. Hein, c'est Perceval. Perceval, c'est un vrai. Hein, Perceval? Oui. Même il répond. Il est incroyable ce vélo. C'est pas un vélo, c'est plus qu'un vélo. C'est mon meilleur ami. Tout à fait normal. C'est juste trop cool de rouler la nuit ici, bordel. Ah, la ville, c'est un terrain de jeu, quoi. Et la dernière partie de cette nouvelle année, donc moi j'ai l'auberge là. Et en fait, la patronne, elle a aussi l'auberge qui est en face. Et ils ont une super terrasse et apparemment ils font une petite fête. J'allais boire un petit jus. Bon, alors, grosse soirée hein, en perspective. En fin de compte, on est 4 et 4 Turcs. Grosse soirée de Nouvel An, quoi. En galère à mettre de la musique. Tabii ki de geçeyim. Et ouais, je suis rentré, j'ai retrouvé ma super chambre où il n'y a que un lit et un ventilateur et une poubelle. Mais bon, ça fait le job, c'est ce que j'avais besoin. J'ai passé une journée quand même vachement chargée, je suis fatigué. En tout cas, je vous souhaite encore une fois bonne année. Dédicace à Fabrice Jaton, on est à Sepong en Malaisie de la part d'un Valaisan qui est venu à vélo. Hip hop. Ah ouais, et pour de vrai ça, Fabrice, rien que pour ça, tu devrais m'inviter l'année prochaine au circuit. Ouais, franchement, ce serait sympa de ta part. N'oublie pas que je t'ai déjà fait rire à la télé, en live, en direct. Hein. Ok? Parce que j'ai dit ça serait trop que t'étais pour Williams. Eh ben c'était moi en fait.